Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui, petit tuto pour vous montrer comment je prépare en fait un contrôleur de M365 pour résister au câblage qu'on va lui faire pour mettre un moteur 48 volts 500 watts. Donc, alors attendez, je sais pas si vous le voyez bien, voilà. Donc ce moteur 48 volts 500 watts, pour le mettre en place, il va falloir avoir un contrôleur renforcé. Donc moi j'ai un contrôleur V3, donc qui est déjà renforcé d'origine, mais vous n'êtes pas obligé de prendre un contrôleur déjà renforcé d'origine. Vous pouvez prendre un contrôleur normal qui acceptera le 48 volts, mais il va falloir le renforcer. Donc pour ça, je vais vous montrer comment moi je fais. Alors déjà, première chose, il faut, je vais prendre ça, ouvrir le contrôleur. Donc pour ça, en fait, vous avez des pattes tout autour. Donc on prend une première patte, on la défait. Et après, alors si on a des ongles, on prend ces ongles et on pousse. Alors petit à petit ça va venir. Si on n'a pas d'ongles, on prend un petit appareil et on pousse. Et petit à petit, le contrôleur va s'ouvrir. Donc comment savoir, je vais le mettre par là, comment savoir quelle version on a? Alors en fait la version dans les contrôleurs est marquée ici, version 1.5. Alors je sais pas si vous allez le voir, c'est pas gagné avec l'ombre. Voilà, ici, version 1.5. C'est mort, on verra pas. Du coup, pour renforcer ce contrôleur, ça se passe où? Et qu'est-ce qu'on doit renforcer? Ça se passe derrière. En fait, cette piste, la piste du haut, donc toute cette piste doit être renforcée. La piste du bas et aussi ces petits points au milieu. Donc moi, je renforce, je mets pas uniquement de l'étain en fait. Je vais rajouter une petite barre en cuivre de chaque côté, au moins sur la piste du haut, sur la piste du bas. En fait, c'est le plus et le moins. C'est directement la batterie qui arrive ici. Plus et moins qu'on va renforcer. Et au milieu, par contre, je mettrai que de l'étain. Donc pour ça, on essaye déjà de se caler à peu près le circuit pour pas trop qu'il bouge. Parce qu'une fois qu'on va commencer à souder, après c'est un coup pour se brûler. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je prends un morceau de câble, donc en l'occurrence là c'est du 5G1.5. Vous prenez, moi je prends du 1.5, ça suffit largement, parce que d'ici que lui il fonde, les composants on va déjà tous brûler. Donc je prends un petit morceau, je regarde le morceau à peu près il me faut par là, donc j'aurais dû prendre une pince coupante plus grosse, ça aurait été plus judicieux. Voilà. Et là, alors si j'arrive à le retirer, voici c'est bon. On enlève un ou deux morceaux qu'on va dénuder. Au mieux, donc on fait attention de ne pas se couper. Hein. Donc on garde un maximum de longueur. Bon, celui-là bien sûr il ne veut pas se dénuder, d'habitude ça vient tout seul.
Ah, bien sûr, pour la vidéo, il veut pas. Tac, donc ça je regarderai pour les petits morceaux. Je pense qu'il veut pas parce qu'il doit être écrasé sur les bords. Parce que le top, c'est d'essayer de le garder le plus droit possible. Après, de toute façon, on va le mettre en forme, hein, comme on dit. Donc déjà, hop, le premier morceau. Il était bien énorme. Et donc, une fois qu'on a tout le morceau, le top, c'est d'essayer de le mettre un peu en forme. Donc on se dit, on va le plier par là, qu'il épouse au maximum la forme du circuit qu'on a à renforcer. Donc on va essayer de le mettre bien droit. Plus on le fait bien au début, moins on s'embêtera après. Donc là, il n'est pas trop mal, on va dire. Donc on le met en place, on regarde ce que ça donne. On tente vraiment de le faire au mieux. Là, il est pas trop mal, franchement, ça devrait le faire. Donc une fois qu'on a fait ça, on attaque du coup avec le fer à souder. Donc le fer à souder, l'étain. Donc ce qu'on va faire, déjà je vais faire un petit point parce que vu qu'on a du vernis, on risque d'avoir des difficultés à faire prendre l'étain au début. Il va vraiment falloir chauffer pour que ça prenne. Okay. Donc là c'est bon. Une fois qu'il est comme ça, on le met en place au mieux. Je le retordrai après. Et on le fait prendre. Je vais rajouter un peu d'étain à ce niveau-là. Alors bien sûr, on fait attention à ne pas se brûler. Donc on fait un petit point pour plus qu'il bouge. Et une fois qu'on a fait ce petit point, déjà on peut se permettre de le mettre plus en place comme il faut. Voilà, et puis là, une fois qu'il est là, on attaque d'un côté. Donc on va refaire un autre petit point pour être sûr qu'il ne bouge plus. Voilà. Et après, on attaque. Alors déjà, on peut mettre de l'étain à fond sur le cuivre. Et puis là, le but, c'est de charger. C'est de le fusionner au circuit de base. Voilà. Et là, c'est parti. On n'hésite pas
Bon, ma panne est un peu petite, mais ça va le faire. Donc bien des deux côtés. Donc on met beaucoup d'étain, on le fond bien comme il faut. De toute façon il va s'appliquer. Au début, ça, il s'applique un peu mal parce qu'il y a la couche de vernis en dessous. Mais une fois qu'elle a brûlé, tout se met en place nickel. Alors bien sûr, on fait attention de ne pas faire de court-circuit, de ne pas les faire toucher deux bornes entre elles qui vont pas se toucher. Donc voilà, pour le bas, on est pas mal. Je vais le lisser un peu. Histoire que la soudure soit plus jolie. Voilà. Plus votre soudure sera jolie, moins il y aura de risque de court-circuit. Et puis ça sera quand même plus joli. Voilà, ça brille bien, c'est nickel, c'est propre. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Bon. Et donc la piste du bas est renforcée. Donc après je fais pareil pour la piste du haut. Et on va faire aussi, bien sûr, limite du les faire avant, mais les petits morceaux qui vont ici. Donc on se coupe un petit morceau de la bonne taille. Tac. Alors le top, c'est de prendre une espèce de petite pince. Parce que là, on n'y met pas les doigts, c'est plus que brûlant. On fait chauffer. Voilà, on met en place. J'aurais dû les mettre. Oups. J'aurais dû les mettre avant. Ça aurait été beaucoup plus pratique. Tac. Donc bon, on répète l'opération 3 fois. Donc je vais pas vous le montrer dans la vidéo. C'est 3 fois la même opération. On va pas faire une vidéo trop longue. À savoir que donc en haut, on fait pareil. On coupe une ligne droite tout du long et on la renforce. Là, forcément, je vais mettre un peu d'étain là, que ça prenne. Et on renforce.
Voilà, là c'est parfait. Donc on fait ça 3 fois, hein. Ici 2 fois, parce que lui il est déjà fait. Et on n'oublie pas de faire la petite partie au milieu. Donc là par contre je mets que de l'étain, je bourre d'étain en fait. Et on fait super attention à ce niveau là. On met tout l'étain qu'on peut mettre. Mais on fait bien attention qu'on n'ait pas de court-circuit. Normalement le vernis est là pour ça. Mais bon, si on met vraiment beaucoup trop, on risque d'avoir des problèmes de court-circuit. Donc voilà. Donc là, je vais finir de tout renforcer et je vous reprends après pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, une fois fini, voilà ce que ça donne. Toutes les pattes qui vont prendre beaucoup d'intensité en fait ont été renforcées. Donc la patte du bas, enfin la piste, c'est pas une patte, la piste du haut. Donc voilà, je suis pas un pro de la soudure, mais j'essaie de faire au mieux. Et donc ces 3 parties là, en vérifiant toujours qu'on n'ait pas de court-circuit. Donc bien sûr, si vous faites de la soudure, le top c'est de se mettre dans un endroit aéré, surtout que là on fait beaucoup de soudure, hein, ça paraît pas mais il y en a beaucoup. Donc du coup il faut faire attention aux vapeurs qui sont dégagées, qui ne sont pas top pour la santé. Donc voilà qui est fait pour le renforçage. Alors après, on vérifie qu'il n'y a pas trop. Je mettrai un petit coup de gratte-gratte parce qu'en fait on a un petit peu de produit qui s'est mis là-dessus et ça doit vraiment être en contact avec le radiateur. En fait ça sert de radiateur hein, pour dissiper la chaleur. Alors là bien sûr les pattes sont renforcées, mais même si ça chauffe trop hein, vous avez toujours la petite sonde de température qui est ici, qui elle va dire stop. On coupe tout, elle est ici. On coupe tout, il fait trop chaud. Là, ça nous permet juste d'avoir un circuit renforcé et on sait qu'on n'aura pas de pistes qui vont se couper. Donc déjà, ça veut dire que on n'aura pas de problème de ce côté-là. Parce que si une piste se coupe, je vous laisserai regarder mes autres vidéos où il y a une piste qui est coupée. En fait, la piste sert de fusible et la piste se coupe. Si la piste se coupe pas, par contre, après au bout d'un moment, c'est le composant qui dégage. Parce que forcément le composant lui aussi il a une certaine intensité qui peut encaisser, donc au bout d'un moment s'il y en a trop, de toute façon le composant va cramer. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus aussi qui vous montre comment remplacer un composant. Donc moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est toujours vérifier qu'on n'ait pas de patte trop pointue. Quand on voit une petite patte trop pointue hein, on n'hésite pas, on coupe. Tout ce qui est pointu en fait peut provoquer des courts-circuits, donc ça veut dire percer ça. Bon là il n'y a pas de risque parce que c'est quand même bien fait chez Xiaomi Ninebot, parce que c'est des cartes, c'est marqué partout hein, en fait. Je sais pas si vous allez voir. Là on le voit bien. Voilà. Ninebot, c'est tout du Ninebot. Donc une fois qu'on a fait ça, on remet bien sa carte. Donc après, il y en a certains qui vissent qui vissent carrément les MOSFET sur le radiateur, qui enlève après. Tout dépend en fait l'intensité que vous allez faire passer dans votre carte. C'est pas non plus la peine de faire passer une trop grosse intensité parce que de toute façon au bout d'un moment les composants ils vont claquer hein. Donc une fois que vous avez fait ça, très important, ne pas oublier de remettre ça. C'est ce qui permet d'appuyer justement les composants sur la carte hein. Donc on remet ça
On claque bien tout le capot. On vérifie que tout est bien fermé de chaque côté. Et une fois que ça c'est fait, en fait, donc les composants plaquent sur le radiateur. Donc du coup, voilà, la carte est renforcée. Donc de ce côté-là, on n'aura pas de problème. Quand on la remet dedans, on n'oublie pas de mettre de la pâte thermique à l'arrière du radiateur pour dissiper la chaleur. Et voilà, donc ça c'est la première étape pour le montage de ce moteur 500 watts. Deuxième étape, j'ai commandé une batterie 12 volts pour pouvoir passer du coup la trottinette en 48 volts. Donc ça pareil, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Et après, forcément, une fois qu'on aura ça, qu'on aura le 48 volts, on regardera pour mettre aussi le logiciel Custom Firmware à l'intérieur qui va bien pour pouvoir gérer ça. Et dernière étape, ça sera bien sûr le montage du moteur. Donc voilà, cette vidéo est finie. Donc n'hésitez pas à liker ma vidéo, à commenter ma vidéo aussi, très important, c'est ce qui permet de faire monter en puissance la chaîne. Et voilà, je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de Nano Labo.